Vous écoutez Radio Muret sur 89.7, il est temps de retrouver votre magazine info. L'association Au Cœur du Siam organise ce samedi un grand loto à Tournefeuille. Le premier de cette jeune association qui s'est fixé pour but d'aider les enfants les plus pauvres des campagnes de Thaïlande. Une prise de conscience vécue par le président de l'asso, Christophe Galéoté, après un voyage sur place. Il nous présente Au Cœur du Siam. L'association Au Cœur du Siam, donc je suis président, on l'a créée il n'y a pas très longtemps. Suite en fait à un voyage personnel en fait en Thaïlande avec mon frère qui est donc lui le trésorier de l'association. C'était en juillet 2011 et on est parti donc en Thaïlande, mais on a fait les deux visages de la Thaïlande, si je puis dire. Donc celui qui est donné par les médias, à savoir l'image négative de la Thaïlande, donc le tourisme sexuel, etc. Donc sur tout ce qui est au niveau des côtes de la Thaïlande, donc Phuket, etc. Et après, nous, on est allé par contre dans les terres, vraiment dans le nord-est de la Thaïlande, là où c'est le plus pauvre du pays. Et donc là, par contre, ça a strictement rien à voir. Là, c'est vraiment la pauvreté pure et dure, où on voit des enfants qui sont torse nu, même pieds nus, quoi, qui ont qu'un caleçon, et on voit qu'ils ont que la peau sur les os, entre guillemets. Et voilà, donc moi, ça m'a choqué, ces images-là que j'ai dans la tête, ces pauvres enfants qui sont sous-nourris, qui n'ont pas de vêtements, qui sont dehors le soir, et on voit même pas d'adultes, soit parents ou accompagnants à côté. On a visité aussi des écoles, des orphelinats, etc., où on voyait que le matériel n'était pas du tout le même que ce qu'on possède nous en Occident, notamment en France. Donc du coup, on a eu cette idée, voilà, de lancer une association humanitaire pour venir en aide à ces enfants démunis là, mais voilà, pour débuter, principalement pour le nord-est de la Thaïlande, c'est-à-dire le plus pauvre. C'est pas que pour la Thaïlande, c'est pas que la Thaïlande, parce qu'après, je vous dis, il y a Thaïlande et Thaïlande, il y a l'image que donnent les médias négative et celle que nous on veut défendre, la vraie image avec la philosophie de vie qui est complètement différente de la nôtre, à savoir que c'est une société plus de partage que de consommation comme on peut la vivre nous. Et donc on a commencé par faire une journée découverte. Notre association a une double finalité, si vous voulez. Une finalité donc humanitaire, notre but principal donc en Thaïlande, donc pour venir en aide aux enfants démunis et aux villages et puis démunis donc du nord-est de la Thaïlande. Donc là, c'était en fait trois projets qui sont ressortis du lot. Les trois premiers projets, c'est pas des projets définitifs, c'est-à-dire ces projets-là, parce qu'on s'en va en mission humanitaire en avril-mai là. Donc c'est les projets pour cette année là, 2013. Donc là, c'est le premier projet, c'est l'aide auprès d'une école de Sourine dans la région de Sisaket, donc c'est tout dans le nord-est, qui en fait a eu des dégâts liés à une catastrophe naturelle, donc il y a eu pas mal de dégâts mobiliers, etc. Donc là, on va aider financièrement à la reconstruction de l'école. Ensuite, on va aider, là on est en train de faire une collecte d'affaires scolaires au collège Émile Roda à Toulouse, qui est mon ancien établissement. Et donc là, les élèves de première et terminale nous font une collecte d'affaires scolaires neuves pour justement apporter, en plus de l'aide financière à la reconstruction de l'école, apporter aux élèves d'un peu de matériel, alors même c'est pas du grand matériel, mais bon, des premières fournitures primordiales comme des stylos, papier, etc. pour pouvoir travailler. Ensuite, donc ça c'est le premier projet. Le deuxième projet, c'est au niveau d'un orphelinat où là, on va aider aussi financièrement à l'achat de matériel quotidien pour la gestion de l'établissement. Et ensuite, on va aller donc là faire des journées ludiques, sportives, culturelles et afin de promouvoir l'Occident, la culture occidentale, parler un peu, donner un peu des cours d'anglais, de faire passer un peu notre esprit aussi, pourquoi on leur vient en aide, etc. Donc là, on a envoyé une membre de l'association en mission humanitaire du 1er au 20 mars. Et nous, on va repartir aussi en avril-mai ensuite, où là, on ira quelques jours, donc moins de temps, mais quelques jours pour apporter l'aide financière et puis après organiser une petite journée ludique et sportive. Donc ça, c'est le second projet. Le troisième projet, c'est... alors celui-là, c'est celui pour le moment dont on n'est pas sûr de pouvoir le faire cette année selon les résultats du loto financiers. C'est l'aide auprès d'un centre d'handicapés
où là ça serait voilà pour l'achat de matériel spécialisé, donc fauteuil roulant, etc. Mais là ça coûte très cher, donc du coup financièrement ça dépendra voilà des résultats financiers du loto, puisque pour le moment on n'a pas de subvention, parce qu'il faut avoir 3 ans d'ancienneté, donc là pour le moment on n'a pas de subvention, donc on fait par nos propres moyens et nos manifestations. Donc voilà, donc le troisième projet c'est auprès du centre handicapé. Et ensuite, donc ça, c'est 3 projets. Et après, on a des actions quotidiennes communes où ça, ce sera à chaque fois qu'on ira en mission humanitaire. Donc, on va essayer d'y aller chaque année. Alors, pas forcément toujours les mêmes membres, parce que financièrement, on ne peut pas se permettre personnellement de pouvoir payer des séjours là-bas, vu que ça revient assez cher, vu que c'est à l'autre bout de la terre. Mais ça sera donc là d'aider les villages les plus démunis, donc c'est-à-dire voilà, mener des vêtements, parce qu'on va faire des collectes ici de vêtements, on en a fait déjà, donc on a eu pas mal d'affaires scolaires, de jouets, de vêtements pour les enfants, et donc là c'est pareil, on amènera ça aux villages les plus démunis du nord-est de la Thaïlande, et donc on part là en voyage humanitaire du 17 avril au 9 mai, en espérant que le loto de samedi là attire le plus de monde et nous permette d'avoir on a investi quand même pas mal, vu que c'est un premier loto et que bon, si on veut du maximum de bénéfices, il faut que la salle soit pleine. Donc du coup, j'ai vu un peu les choses en grand et pour attirer le plus de monde possible, quoi. Donc voilà. Parlons un petit peu de ce loto qui aura lieu donc ce samedi 23 à 19h30 au phare à Tournefeuille. Ce sera effectivement un gros événement que vous organisez, puisqu'il y aura pas moins de 10 000 € de lot à gagner et également 2 voyages en Thaïlande qui seront offerts. Voilà, donc en fait, voilà, au phare, donc c'est donc voilà, comme vous avez dit, samedi 23, donc ce samedi à 20h45, le début du loto. Donc les portes ouvriront à 19h30. Donc je conseille aux gens qui veulent s'y rendre et venir jouer, de venir plutôt à l'ouverture des portes, même peut-être avant, entre 19h et 19h30, pour être sûr d'avoir une place, parce qu'on ne peut pas se permettre de réserver sur un tel événement, sachant qu'il y a 1080 places assises maximum et qu'on ne peut pas, en termes de sécurité, on ne peut pas recevoir plus de personnes. Après, voilà, donc j'ai travaillé sur ce loto depuis le 23 juillet, donc ça fera 7 mois jour pour jour au soir du loto. Donc j'ai commencé à démarcher, parce que bon, je suis responsable marketing commercial dans mon entreprise, donc c'est mon métier. Donc du coup j'ai commencé à démarcher en juillet, puisque bon, quand on veut faire un tel événement, ça ne prend pas un mois ou deux, ça prend du temps, au moins 6 mois. Donc moi ça m'a pris 7 pour tout gérer, puisque bon j'ai géré tout, pas simplement la partie commerciale, marketing, communication, j'ai géré aussi la création des documents, donc le tract, l'affiche, et puis bon après tout ce qui est prospection, rendez-vous avec les partenaires, etc. Donc j'ai réussi à avoir quand même pas moins de 95 partenaires, ce qui est quand même énorme pour un premier loto, pour une association qui n'est pas encore connue, etc. Et puis vu le contexte économique qu'on subit depuis 2008 et la crise, les entreprises sont énormément sollicitées par tout le monde associatif et elles ne donnent pas forcément à toutes, parce que voilà, au niveau budget, les budgets de dons associatifs ils sont de plus en plus réduits, puisque voilà, stratégiquement les entreprises mettent leur budget ailleurs, quoi. Donc malgré ça, avec la fibre commerciale que j'ai et puis surtout les projets de l'association et le fait de se dire que voilà, le loto c'est en gros notre seule ressource de l'année 2013, parce qu'on a le droit de faire un loto par an. Donc du coup il fallait absolument faire quelque chose pour attirer le plus de monde. Donc aujourd'hui on a dépassé les 11 000 € de lot. Et puis voilà, donc il y aura énormément de lots. Donc ce sera le plus gros loto de Tournefeuille et de loin. Donc ensuite j'ai voulu faire un loto un peu original, on va dire, dans le sens où je voulais me démarquer un peu de la concurrence. Parce que bon, des lotos il y en a tous les week-ends dans toutes les villes, etc. Il y en a énormément entre décembre et mars. Du coup voilà, l'objectif ça a été de se dire qu'est-ce que je peux faire pour me démarquer, voilà, en ayant pratiquement pas de budget, quoi. Donc après moi j'ai voulu faire quelque chose de grand, puisque pour moi le loto de samedi, c'est pas un loto en fait, pour moi c'est un événement, quoi. C'est un spectacle, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose qu'il faut qu'il reste dans les mémoires et qui plaise aux gens et qui en même temps se disent voilà, ça a été vraiment quelque chose de bien organisé du début à la fin, et que le jour même ils se disent voilà, c'est vraiment quelque chose d'unique. Et que voilà, si ça marche, l'objectif ce sera d'en faire un chaque année, puisque ça nous permettra après de mener à bien nos projets financièrement.
et que les gens puissent revenir, quoi, et qu'ils puissent en parler après avec le bouche à oreille, etc. Parce que bon, le plus dur, c'est de ramener les gens, de communiquer. On a quand même distribué pas loin de 20 000 tracts, plus 500 affiches, plus 3 banderoles, les sites internet. Mais bon, moi j'ai cette humanité, cet esprit solidaire, etc. Et je suis très sensible en fait, donc du coup c'est pour ça que j'ai voulu faire des choses comme ça.